Bienvenue sur le balado Territoire en mouvement. C'est notre dernier épisode de la première saison. On a la chance pour cet dernier épisode de recevoir Mélanie Saint-Germain qui vient nous parler du domaine de l'art et de la culture. Elle est cinéaste, artiste multidisciplinaire. Ça a été un épisode tellement enrichissant. On a parlé de l'art et de la culture autant dans la réalité de Mélanie qu'en général. Donc, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mélanie Saint-Germain qui vient nous parler de l'art et la culture dans la MRC Maria-Chapdelaine. Qu'est-ce que ça représente? Bonjour Mélanie. Allô. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Merci de me recevoir. Mon Dieu, merci à toi d'avoir accepté de venir. Mais là, pour commencer, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai entendu des petites brides par-ci, par-là. Tu es cinéaste, mais là, ça ne doit pas juste être ça. Fait que parle-moi de ce que tu fais. Eh mon Dieu, je pourrais en parler longtemps, mais je vais essayer de synthétiser ça parce qu'on a un épisode. Hein? Je suis une artiste multidisciplinaire. J'aime ça me présenter comme une artiste multidisciplinaire. Mon travail, c'est le cinéma, mais c'est du cinéma d'animation aussi, entre autres. Surtout, en fait, parce que moi, je dis tout le temps, à la base, je suis une artiste visuelle. Dans ma vie, j'ai fait énormément de choses, mais je me suis spécialisée en cinéma d'animation en 2012, en fait, en cinéma. Puis donc, je fais des films, je suis cinéaste et je dessine des films. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins connu. Ce qui est beau avec mon travail que je fais, c'est que je fais de la rotoscopie. On pourra peut-être en reparler. Oui, il va falloir décrire qu'est-ce que c'est. Oui, qu'est-ce que ça mange en hiver. Donc, la rotoscopie, en fait, ce qui est beau, c'est que je tourne mon film en image réelle. OK. Et je dessine par-dessus. Fait que je vis la beauté du tournage. C'est ça qui est vraiment trippant. Donc, je tourne en image réelle et je dessine par-dessus. Et là, depuis l'année passée, depuis 1 an, il y a vraiment un tournant dans ma carrière qui s'est passé. Je fais un retour vers le documentaire. À l'université, c'était vraiment mon dada à faire du documentaire. J'aime l'humain, j'aime l'être humain. Mm-hmm. Puis dans l'être humain, dans toutes ses facettes, autant dans le très dark que dans le très beau, tu sais. Mm-hmm. J'aime ça plonger là-dedans. Puis là, j'ai reconnecté avec le documentaire l'année passée. Je suis très, très contente. Fait que là, je fais un nouveau cinéma un peu, si on peut le dire comme ça. Je fais de l'image réelle et du cinéma d'animation. Là. Je fais les deux. Là. Mais là, tu as dit du cinéma d'animation. Mettons qu'on décortique les thèmes. Les thèmes. Ouais. Qu'est-ce que c'est du cinéma d'animation, contrairement au cinéma réel, mettons? Le cinéma en animation, en fait, ce n'est pas un genre. Hein. Les gens vont penser que le cinéma d'animation, c'est un genre. C'est pas un genre cinématographique. Un genre, on va parler de comédie, de drame, d'horreur. Mm-hmm. Le cinéma d'animation, c'est une technique en soi. C'est un cinéma... concrètement, je dessine. C'est ce qu'on appelle un dessin animé. C'est un dessin qui est animé. Fait comme un peu les films, mettons, là, je vais donner... Disney. Ouais, OK, Mario Bros, il a sorti là, pas si longtemps. Oui, il y a plusieurs types d'animation, par contre. Là, je ne les nommerai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup, mais on parle d'animation de synthèse, d'animation 2D, en papier découpé. On peut faire de l'animation en pixelation. On utilise le corps humain, on le déplace image par image, le time-lapse. Et dans mon cas, la rotoscopie. OK. Donc, c'est ça le thème d'animé que tu utilises? Oui, l'animation que j'utilise, moi, c'est la technique de rotoscopie. Ce qui veut dire que les premiers films Disney étaient faits comme ça. Le premier Blanche-Neige, en fait, il a été tourné en image réelle. Et dans le fond, il dessinait par-dessus. C'est un peu comme du calque, si on veut. Okay. C'est un peu comme si tu prenais une revue, que tu mettais un papier calque par-dessus transparent et que tu faisais ton dessin par-dessus. Parce que moi, d'où c'est parti, ça, là, mon dada, en fait, c'est une nécessité. Je travaille qu'en rotoscopie. C'est que moi, je fais un cinéma qui est féministe, qui est engagé. Mm-hmm. Et moi-même, les femmes, c'est vraiment mes muses depuis toujours. Je dessine des femmes depuis toujours. Mais moi-même, j'ai mes propres standards de beauté. Puis moi, je dénonce les standards de beauté de la société, ce qu'on nous impose. Puis malgré ça, quand je dessine mes femmes, mais j'ai tendance à reproduire des corps qu'on voit. Fait que la rotoscopie, ce que ça me permettait quand j'ai commencé à faire du cinéma, c'est que je me disais, moi, je veux des vrais corps. Je veux pas inventer des corps. Je veux pas être spoliée par mes propres préceptes de l'art à moi. Je veux des vrais corps, je veux des formes, je veux des seins qui sont pas égales, je veux des fesses qui sont comme des vraies fesses. Fait que j'ai décidé de filmer
ces femmes-là et de dessiner par-dessus, ce qui me permet alors de vraiment respecter l'intégrité des corps avec lesquels je travaille. Et à partir de là, l'animation, ce qui est beau, c'est qu'en image réelle, c'est plus compliqué de faire fondre un corps, par exemple. J'imagine. Voilà. Parce que quand même, ça prend beaucoup de travail et de budget. Donc, ce que l'animation me permet, ça me permet de faire de la magie. Je peux faire dans l'univers dans lequel mes personnages sont. Puis là, je peux les transformer, je peux les faire voler, je peux les faire flotter, je peux les faire fondre. C'est là que ça devient trippant, l'animation. C'est vraiment... Puis là, tu dis que tu dessines par-dessus, mais tu sais, comment ça fonctionne? Parce que là, ben, quand tu tournes des images, ben c'est pas du papier, là. Tu peux pas dessiner dessus concrètement. Exactement. Fait que c'est quoi que tu veux dire par que tu dessines dessus? Moi, je travaille, il y a plein de programmes. Moi, je travaille sur Photoshop depuis des années. C'est un peu mes vieilles pantoufles, là. Il y en a qui me disent « Ah, tu devrais essayer tel programme. » Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je travaille sur tablette graphique. OK. Donc, je monte mon film dans Adobe Premiere, comme n'importe quel cinéaste va faire. Je monte en image réelle. J'ai vraiment comme... Moi, j'écris un scénario, je fais mon découpage technique. Après ça, je tourne mon film. Puis après ça, ben, je monte ce film-là. Fait que tous mes films existent en image réelle. Tout. Ils existent. Après ça, j'insère ce vidéo-là dans Photoshop. Et là, je crée des calques par-dessus où je vais vraiment littéralement faire en transparence, dessiner par-dessus mon film. Là, c'est un peu technique comme jargon. Mais donc, je vais vraiment dessiner par-dessus. Et après ça, l'image réelle, elle disparaît. Là. Elle disparaît. Je l'enlève. Fait que, puis moi, je fais du 12 images secondes. Un film, c'est 24 images secondes. OK. Moi, je vais faire 12 images secondes que je vais après ça transférer en 24 images. Oui, mais c'est seconde par seconde. Fait que, tu sais, en moyenne, là, comme là, en ce moment, le projet sur lequel je travaille, tu sais, je peux passer 4 heures sur une seconde à peu près. Hey, c'est immense. Oui. Fait que si on compte que là, en ce moment, je fais 11 minutes d'animation, ben par seconde, faites le calcul, là, c'est du temps. C'est beaucoup de temps. Hey, c'est fou. Mais je ne ferais pas d'autre chose. Ben, j'imagine. J'imagine. Puis ouais. on le voit dans tes yeux que ça te passionne. Ah, ouais. Mais hey, c'est fou le temps que ça prend, là. Je peux pas croire. Mais tu sais, c'est ça. Ce qui est trippant avec mon travail, c'est que le tournage, j'ai tout le temps des moments extraordinaires avec des gens extraordinaires. Ouais, je m'entoure vraiment bien. J'ai des créateurs qui travaillent avec moi qui sont incroyables. Je travaille sur 2 films en ce moment. Je viens de tourner Les femmes savent danser, qui est mon projet qui parle de ces 14 témoignages de 14 femmes différentes victimes de violences conjugales ou d'agressions sexuelles. Ah, ouais. Donc, c'est un projet très, très, très engagé et avec un sujet très délicat. Ben oui. Et ce film-là, il est tout en poésie, il est magnifique. Pour vrai, je l'aime tellement, ce projet-là. Et c'est ça, on vient de tourner ce film-là avec... Moi, je travaille en très petite équipe parce que j'ai pas besoin d'avoir des images... Moi, j'ai besoin d'un fond vert puis d'une comédienne. Ouais, je peux tourner après ça. Moi, je dessine par-dessus. Fait que j'ai pas besoin d'un fond extraordinaire. T'sais. OK. Mais c'est ça. Je vis des tournages incroyables. Je m'entoure de directrices artistiques, d'assistantes ou d'assistants, de comédiens professionnels. On vit cette aventure-là sur 3-4 jours. Puis après ça, ben, je m'enferme dans mon bureau puis je dessine pendant 1 an. Hey, c'est fou, pareil, hein? Ouais. Mais j'aime autant le moment du tournage que quand j'ai fini mon montage, puis qu'après ça, je fais OK. Tu sais, comme là, je finis Au cœur du remous, c'est mon documentaire. Je finis de le dessiner en août, puis je commence Les femmes savent danser en septembre à dessiner jusqu'en mai 2026. C'est un moment-là là, où je fais OK, ça part. Ouais, là, tu commences un autre projet, là. Ah, mais même quand je suis dans mon projet, tu sais, il y en a qu'il faut que, quand tu es travailleur autonome, il faut que tu te disciplines à travailler. Moi, c'est le contraire. Il faut que je me discipline à ne pas travailler. C'est un gros problème. Oui, c'est ça. Parce que c'est comme des mantras. C'est comme une méditation. Je pars image par image, puis ce moment-là où je suis seule avec moi-même, puis mon projet, puis mon film, je changerais. Tu rentres comme dans une bulle. Ah, c'est l'enfer. C'est hot, hein, de dire que c'est comme un mantra. Faut noter ça quelque part, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Mais c'est mon corps qui me rappelle que, hé, là, lève-toi, puis étire-toi. Ouais, parce que c'est sûr. Ouais. Fais des étirements. Ouais, exact. Fait que, tu sais, c'est un peu, en gros, là, bien synthétisé, ça ressemble un peu à ça. Là. Puis tu dis que c'est toi qui fais tes propres
script. Ouais. Fait que c'est comme t'as une idée ou quelqu'un te parle d'une idée, puis t'écris le script. Après ça se réalise, puis... Moi, mon art, en général, même quand je dessine, parce que quand je dessine pas mes films, je suis une artiste visuelle aussi, comme je disais, pour prendre des breaks, je dessine sur du papier, tu sais. Je fais ça dans la vie. Ça m'arrive de... Fait que, tu sais, moi, même quand je dessine un dessin ou quelque chose, c'est une obligation. C'est comme, il me pop quelque chose, puis il faut que je le fasse. Si je le fais pas, je graffigne, c'est viscéral. Ça a l'air très cliché, dit comme ça. Un projet de film, c'est la même affaire. Un projet de film, mon premier film, Elle, a popé de l'université. J'ai fait une exposition. J'avais fait du calque parce que mon prof m'avait obligée à faire du calque, puis je détestais ça. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire du calque? C'est donc bien dole faire ça, tu sais. Mais finalement, c'est ce qui m'a connecté avec ma technique en animation, la rotoscopie, tu sais. Parce que c'est hot, par exemple. C'est fou, là. J'ai tellement détesté ça, faire ça. Puis une fois que j'ai fini ce projet-là, j'ai fait non, c'est ça qu'il faut que je fasse dans la vie. Ouais, et puis là, c'est ça que tu fais depuis ce temps-là. C'est ça que je fais depuis ce temps-là. C'est péter la vie pour ces affaires-là, des fois. Oui. Fait que quand j'étais à l'université, j'ai déjà commencé à penser à ce projet-là. Puis en sortant de l'université, j'ai fait la demande de financement. Ça, c'est plus long. C'est tout que des dossiers. C'est des gros documents à remplir. Il faut que tu expliques ton projet. Il y en a qui haïssent ça, faire ça, les demandes de financement. Moi, c'est une étape qui est importante pour moi parce que ça te permet de creuser tellement loin dans ton projet. Mm-hmm. Il n'y en a plus de surprise après. Tu as fait le tour. Là. Tu le sais où tu t'en vas. Tu le sais. Parce qu'il faut que tu expliques ça va être quoi, par où tu vas passer, ça va être qui tes collaborateurs. OK, à ce point-là. Et ça va être qui les collaborateurs, c'est quoi le budget scène pour scène, c'est quoi l'essence de ton projet, ça va être quoi les retombées, où tu veux aller avec ça, qu'est-ce que... Tu sais, c'est vraiment des gros dossiers. Là. Parce que tu dis que tu demandes du financement. Est-ce que quelqu'un pourrait t'engager qui dit, moi, je te paye tant pour faire ça, puis avec ta technique et tout, là? Oui. Puis, OK, fait que ça pourrait, mais sinon, quand tu veux faire un projet qui sort de ton esprit ou avec quelqu'un, il faut que tu ailles chercher le financement pour que ça se réalise, dans le fond? Bien, il y a plein de façons d'être financé en cinéma. Tu sais, il y a les mécènes. Il y a des gens qui vont dire, des producteurs qui vont dire, moi, je crois en ton projet, je suis prête à te payer pour ton film, puis je te paye du début à la fin, pré-production, production, post-production, tu sais. Okay. L'animation, le problème, c'est que moi, je suis quand même une mère avec 2 enfants, une maison, une hypothèque. Je peux pas faire de l'animation sans être payée. Ouais, parce non, que, comme sûr. je disais, mon projet, je pars, puis j'en ai pour 1 an à le dessiner. Puis c'est pas 1 an à 5-6 heures semaine, là, selon... Tu sais, il y a des gens qui vont penser c'est un passe-temps. Non, c'est mon travail. Fait que je peux pas dire je suis pas payée pour faire ça. Puis c'est pas d'être chauvin, puis c'est pas d'être... c'est de dire, non, c'est mon travail, il faut que je sois rémunérée. Fait que les demandes de financement sont essentielles, surtout pour le cinéma, pour tous les types d'art. Quand tu veux créer, il faut que tu aies les moyens de créer, tu sais. Mais le financement en cinéma, c'est ça, c'est que tu pars, mettons, tu as un projet, là, tu fais ta demande de financement. Comme moi, par exemple, tu sais, il y a le Conseil des arts et des lettres du Québec, il y a le Conseil des arts du Canada, mais il y en a plein d'autres. Il y a la SODEC, tu sais, il y en a plein, là, des façons d'être financé en cinéma. Il y a l'ONF. Mais c'est ça, fait que tu choisis ton type de demande que tu vas faire. Puis après ça, tu ponds ton projet pour qu'un jury... parce que c'est tout le temps face à des jurys, comprennent l'essence de ton projet tellement qu'ils vont dire hey, « oui, on y fait confiance » parce qu'un projet qui n'est pas solide, il ne sera pas financé. Ça, c'est contrairement à ce que les gens pensent, l'argent n'est pas donné à n'importe qui, n'importe quand. Ah non, ça, c'est sûr. Il y en a des demandes, les artistes en envoient des demandes, puis il n'y a pas beaucoup de sous tant que ça pour les artistes. T'sais. Donc... faut que tu creuses puis que ton projet... Oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu te démarques surtout, tu sais. Fait que mais pour moi, c'est une étape qui est quand même importante et essentielle. J'aime ça, faire ça. Parce que, comme je dis, après ça, une fois que la demande est envoyée, tu le sais, c'est quoi ce projet-là, puis tu le découpes, tu le décortiques, tu sais, puis tu le comprends. Mais après ça, c'est d'attendre le financement. Puis des fois, c'est là que c'est plus tough parce que, en général, les projets financés... il n'y en a pas tant que ça, là. T'sais. Ah, ça, c'est clair. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que ça peut être décevant. Il y a tellement d'artistes que leur carrière, au final, est tuée à petit feu à cause des refus, t'sais. Parce que c'est vraiment difficile. Moi, j'ai vraiment la chance de dire que, tu sais, l'année passée, j'ai eu une année plus difficile au niveau des refus parce qu'il manquait de sous, parce qu'il manque des sous partout, on le sait.
Mais j'ai eu la chance... J'ai vraiment un appui exceptionnel, là. Pour vrai, là, je me trouve chanceuse. Je dis chanceuse, je travaille en tabarouette. Là. Ouais, tu travailles pour... Je travaille d'arrache-pied. Mais, tu sais, si l'année passée, ça a été une année plus difficile, là, cette année, les financements ont suivi. J'ai eu le financement pour Au cœur du remous, j'ai eu le financement pour les femmes savent danser. Tu sais, c'est ça. J'ai des beaux résultats. Je suis vraiment contente. C'est de la gratitude. Ouais. Mais je sais pas si c'est clair tout ça. Là, ben oui, full clair pour vrai. Là, moi, je suis comme un peu hypnotisée. Je t'écoute, je suis comme... c'est fou comment on s'attend pas à ce que ça soit aussi... Ben, on le sait, le domaine de la culture et des arts, c'est vraiment... je sais pas quel mot employer, là, pas sous-estimé, mais c'est comme... Peu connu, je dirais. Peu connu, ouais. Ben, on connaît pas les entrailles de ça, tu sais. On connaît le produit final. Oui, c'est ça, les gens... Quand ils rayonnent le produit, puis parce que c'est ça le but de l'art, c'est de rayonner. Tu sais, n'importe où, c'est de rayonner. Tu sais, comme moi, quand je fais un film, s'il reste dans mon ordi, ça donne rien. Pourquoi j'ai fait ça? C'est ça. Tu sais, tu veux qu'il soit vu, tu veux qu'il soit entendu, tu veux qu'il rayonne. Même chose pour ceux qui financent. Tu donnes des sous à un artiste pour qu'au final, le projet meure dans l'ordi. Ben, il ne te donnera plus de sous après parce qu'ils vont dire, ben là, tu fais ça, mais c'est pour toi que tu le fais pas pour qui. Oui, c'est ça, il faut que ça soit vu. Il faut que ça soit vu, entendu. Que ça soit partagé. Puis à la base, on fait ça. Tu sais, je vais donner un parallèle. Je vais faire un parallèle avec... pendant la COVID, on a été jugés comme étant non essentiels. Oui, ben c'est ça que je trouve frustrant. C'est comme... Mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que sans s'en rendre compte, quand je dis quand le produit il est final puis qu'il est diffusé, ben tout le monde, pendant la COVID, consommait de la musique, écoutait des séries, écoutait des films, tu sais, jouait à des jeux de société qui ont été conçus par des gens qui ont créé ces jeux-là, tu sais. Je veux dire, tout le monde, pendant la COVID, dépendait de l'art, littéralement, j'ose dire ça. Là. Ben oui, mais c'est vrai, on ne faisait que ça, là. C'est ça. Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre, de toute façon? Exactement. Puis, tu sais, à un moment donné, mon chum, il me contait qu'il parlait avec un neurochirurgien, tu sais. Puis mon chum est humoriste, puis le neurochirurgien... Il a demandé à Simon, toi, tu fais quoi? Puis Simon a fait, hey, t'as peu, là, moi, c'est tellement gênant. Tu sais, je fais de l'art, toi, t'es neurochirurgien. Hey, c'est fou. Puis lui, il a dit, ouais, mais moi, j'ai besoin de vous autres, là. Moi, j'ai besoin de votre art, là. C'est le but de l'art, c'est le reflet d'une société, de la société dans laquelle on est. C'est sans l'art, mon Dieu, c'est triste la vie sans l'art. Là. Ben oui. Tu sais, quand on en prend conscience, là, c'est ça. Fait que... Ça touche à tellement de choses on prend pour acquis dans notre quotidien. Puis qu'au final, les jeux de société, ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Puis même pour ça, je l'avais jamais vu comme ça. Tu sais, un jeu de société, c'est conçu, c'est créé par quelqu'un. C'est un univers qui est créé. Le cinéma, c'est ça. On crée des univers, on crée du rêve, on documente des faits réels, on met de la poésie dans la vie, de la beauté dans la vie des gens. Tu sais, moi, je fais du cinéma engagé. Moi, j'ai Bernard Raymond dans ma tête tout le temps. Je sais pas si tu connais Bernard Raymond. Non, je connais pas Bernard Raymond. Bernard Raymond, il a écrit un livre, je pense, c'est en 2009 ou en 2010, qui s'appelle « Il y a trop d'images », en 2009-2010. Il disait qu'on était submergé par, là, je le paraphrase dans mes mots, mais qu'on était submergé d'images, d'une centaine d'images par jour, puis que ça nous désensibilisait à la beauté du monde, tu sais. Puis encore aujourd'hui, c'est encore plus actuel, parce que je dirais que c'est des milliers d'images par jour qu'on consomme. Puis il disait, donc, ces images-là, généralement, c'est du vide. C'est littéralement du vide qu'on consomme. Hein? C'est mais c'est vraiment ça. Pour vrai, c'est ça. Oui. Puis il lançait comme une espèce de message au cinéaste. Il disait, rajoutez pas du vide sur du vide. Si tu crées quelque chose, aie quelque chose à dire. Sinon, excusez la phrase, mais ferme ta gueule. Vraiment. Rajoute pas du vide sur du vide. Fait que moi, ça m'a hantée, là. J'étais comme, faut que j'aille quelque chose à dire. Tu sais, je veux pas rajouter du vide sur du vide. Fait que c'est un peu ça, mon... Quand tu disais tantôt, ça part d'où? Ben, ça part d'une prise de parole. J'ai besoin de prendre la parole pour quelque chose. Puis les femmes savent danser. Ce que je trouve beau, c'est que j'ai eu ce besoin-là d'aller vers l'autre. De dire, avez-vous quelque chose à dire? Avez-vous quelque chose à me dire? T'sais, ces femmes-là avaient quelque chose à dire, avaient une prise de parole importante à faire. T'sais. Tu leur offres une voix avec ton art, dans le fond. Exactement. Fait que c'est ça, l'art. C'est immense, l'art.
C'est tellement magnifique. Puis c'est vrai qu'on vit un peu... Moi, je le dis aussi franc que ça, c'est le dernier épisode, je me le permets. Je trouve vraiment qu'on vit dans une société qui est vide en général. Tu sais, malheureusement, les conversations sont de surface. Tout ce qu'on pense est de surface ou en tout cas est basé sur des choses qu'on voit dans les réseaux sociaux puis qui est vraiment surfait et souvent c'est de la désinformation. Fait que c'est magnifique ce que tu dis. Puis c'est vrai, tu sais, l'art est à la base de tout, est à la base de juste créer. Puis, l'art nous fait prendre un moment de contemplation obligatoire. On est obligé de prendre le temps de regarder ce qui nous est proposé par l'artiste. T'sais. C'est tout un mandat être un artiste. Là. Tu vas dans une galerie d'art, tu vas au musée d'art contemporain, tu vas n'importe où, au cinéma, tu regardes une œuvre, tu écoutes une œuvre. Ben, c'est un artiste qui te donne ses tripes puis qui te dit « OK, laisse-toi puis écoute. Écoute ce que je vais te partager, puis c'est juste de l'émotion, c'est juste des faits, c'est des vérités, c'est des délires. Écoute, c'est fou, là, ce qu'un artiste peut provoquer chez l'être humain, tu sais. Ah, vraiment, je suis très d'accord. Puis à ce que tu nous as dit, tu sais, c'est énormément de temps mis en arrière de ça. Fait que, tu sais, c'est quasiment un don d'une partie de soi pour chaque création. Absolument. Puis chaque artiste a sa démarche, a sa manière de faire. Puis moi, ce que j'ai envie de dire aux gens aussi, c'est soyez donc curieux, tu sais, d'embarquer, parce que des fois, c'est la curiosité qui manque. J'ai rien contre l'art populaire, mais j'ai tout contre l'art populaire en même temps, tu sais, parce que c'est l'art populaire, le cinéma hollywoodien classique, là, on a besoin, c'est un cerveau sur la table, là. Tu réfléchis pas, t'écoutes ça, puis tu fais, vraiment. Ça fait du bien. Mais des fois, l'art a cette capacité-là de nous faire réfléchir puis de nous faire grandir avec la société dans laquelle on vit, de rentrer en connexion, tu sais, de prendre le temps de dire, OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la vie, là, puis réfléchir à ça. L'art, c'est pas juste Caïn, là. Caïn, je m'attendais comme que j'ai pas dit que j'ai dit ce phrase-là. C'est ça pareil, tu sais, mais pourquoi Caïn? Non, je fais une blague. Sérieux, c'est comme un running gag entre moi et mon chum. Okay. C'est que tout le monde aime Caïn, puis tout le monde aime Caïn, puis c'est correct. Caïn, ils font ça, puis ils aiment ça faire ça. Peut-être qu'ils n'aiment pas ça non plus. Mais, tu sais, je veux dire... c'est de la musique que je dirais que tout le monde connaît tunes, de génération après génération. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Pourquoi tu connais tunes? On le sait pas. On le sait pas pourquoi qu'on les connaît, mais on les connaît toutes, ces tunes-là. C'est ce que j'appelle de l'art plus populaire, tu sais. Ouais, okay. C'est correct que ça existe, puis c'est bon. Puis je veux dire, d'en être conscient aussi... Quand tu es un artiste, là, quand tu es marginal, moi, je suis marginale un peu dans mon art, puis je le sais, tu sais. Puis j'assume que je suis marginale dans mon art. Puis je le sais que pour tous les artistes marginaux, on gagne pas de prix, nous autres, tu sais. Parce qu'on choque les gens, on les déstabilise, on les pousse à réfléchir, on les pousse à amener leur réflexion plus loin, tu sais. Puis moi, j'ai décidé de faire ça. Le danger d'un artiste, c'est de vouloir devenir populaire. Si c'est ça qu'il veut, cool, fais-en de l'art populaire. Puis c'est bien correct parce que tout le monde aime ça, tu sais. Mais si c'est pas ça que tu veux puis que tu le fais juste pour gagner en popularité, mais que tu t'édulcores ton art à travers ce besoin-là de devenir populaire, c'est là le danger, je pense. C'est que là, tu dilues ta parole dans quelque chose que tu veux pas dire, tu sais. Là, ça transparaît sûrement dans le produit final, tu sais, c'est sûr. Ça. Mais probablement que Caïn, ils veulent faire ça, tu sais. Puis ils savent que, je veux dire, crime, tu prends Kid Kuna, tu prends Fred Fortin, c'est des artistes plus marginaux, ben il y a quelque chose de plus brut puis de plus viscéral dans ce qu'ils font, on veut pas, tu sais. Fait que, mais tu sais, j'ai rien contre l'art populaire en même temps, mais j'ai tout. De ce que ça représente, tu sais, vraiment, là. Mais moi, je veux continuer à... Moi, j'aime ça, déranger le monde. C'est pas méchant, là, ce que je dis. J'aime ça quand quelqu'un voit mon film puis qu'il m'écrit 4 jours plus tard puis qu'il me dit « j'y pense encore ». Ça veut dire que ça fait du chemin, tu sais. Ou quelqu'un qui voit mon film qui me dit « hey, j'étais fâchée ». Ben OK,
on va en parler. T'sais. Ça suscitait une émotion, peu importe ce Ou que j'ai, même, encore mieux, quelqu'un qui me dit « j'ai rien compris ». Hey, viens, on va en parler. Ah, vraiment. Moi, pour moi, ça, là, quelqu'un qui me dit qu'il n'a rien compris, là, c'est que, OK, je t'ai tellement bousculé là, que t'as shoté off ton cerveau, puis là, tu sais plus comment le réfléchir, ce film-là. Ben viens, on va en jaser, tu sais. L'art qui crée des discussions, moi, ça me stimule bien gros. Fait que quand je fais mes films, je pense beaucoup à ça. C'est magnifique. Puis je pense que l'art populaire va rejoindre les gens. Puis c'est correct, j'en écoute aussi de l'art populaire. C'est ça, ben oui. Je veux dire, Céline, là, on l'aime, là. Ah, moi, je l'aime pas, Céline Dion. Non, moi, pour vrai, là, non, moi, je suis vraiment là. Bof. Fais-moi croire que tu chantes pas des tunes qui passent des fois. Oui, c'est ça. Ben, ça fait partie quasiment d'une partie de notre culture. Ben, c'est la culture populaire, c'est ça. Il faut être fier de ça aussi. Oui, mais tu sais, si j'écoute pas de Céline Dion dans mon char, oublie ça. Mais je pense que la culture populaire, elle a sa place. Par contre, là, ça va être terrible ce que je vais dire. C'est pas grave. C'est le dernier épisode. Ben, on y va all-in. La culture populaire rend peut-être les gens plus paresseux dans leur consommation, je pense. C'est carrément ça. Je pense. Oui, tellement. Fait que moi, c'est juste de lancer un petit message, de dire hey, sors un peu de ça puis essaye d'autres choses. Va juste voir. Si t'aimes pas ça, là, c'est bien correct. Tu sais, retourne chez vous, puis remets-toi dans tes pantoufles, puis c'est bien correct. Mais soyez curieux, bordel. Tu sais, c'est le fun de se brasser un peu. Autant dans la beauté que dans la laideur, tu sais, parce que notre société, notre planète en ce moment, là, c'est pas vrai que c'est juste beau, là. Et non, t'sais, vraiment c'est pas. ça. Fait que, voilà. Fait que l'art sert à ça aussi, là, passer des messages qui génèrent des discussions, qui génèrent... c'est ça. Fait qu'il faut encourager les artistes, parce que sinon, un artiste qui n'a pas de monde, je prends des chanteurs ou des bands qui n'ont pas de monde dans leur salle, ben c'est un peu plus déprimant pour eux autres. Fait que ça donne pas le goût de créer après, là. Ça aussi, ça tue l'art à petit feu, là. Vraiment. Ouais. Ah, c'est beau t'écouter, pour vrai, là. Merci. Vraiment, j'adore. Merci. Je pense que tu nous as fait le magnifique wrap-up de ton domaine, mais pourquoi, tu nous l'as expliqué un petit peu pourquoi tu t'es décidé de te lancer là-dedans, mais tu sais, proche d'ici, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Fait que dans quoi tu as étudié? Qu'est-ce qui t'a fait que, OK, là, moi, étant adolescente, tu as dit, je m'en vais dans ce domaine. Là, j'aime ça, ce que tu viens de dire, étant adolescente, parce que moi, je suis retournée faire des études en cinéma à 30 ans. Ah, wow, c'est encore plus merveilleux, je trouve. Moi, là, moi, en fait, j'ai tout le temps été une artiste dans l'art. J'ai eu mes enfants très jeunes. J'ai travaillé en design intérieur. J'ai écrit un livre en 2010. Ouais. Après ça, j'ai fait du tatou pendant 3 ans. Ah, j'ai tout le temps été dans toutes sortes d'art puis tout ça. Puis là, en 2012, j'ai connu un collègue. On a fait 6 ans de théâtre. On produisait nos pièces de théâtre, Jacob Lévesque. Puis... à ce moment-là, puis tu sais, lui et moi, tu sais, on l'écrivait, soit qu'on jouait toutes les deux. Lui s'occupait plus de la mise en scène, moi je m'occupais de l'affiche, de l'infographie, de la scéno, en tout cas. Fait que tu sais, j'ai vraiment gravité dans plein de formes d'art tout au long de ma vie. Puis j'ai élevé mes 2 petits pets en même temps. Ouais, ben non, mais ça c'était le fun. Je les ai trimballés là-dedans. Je veux dire, il n'y a aucun de mes 2 enfants qui sont très artistiques en plus. Ah ouais? Mais ma fille, elle joue du piano, elle est musicienne pas mal plus. Mon fils a fait de l'impro, mais tu sais, ils veulent pas travailler là-dedans. Dans ce domaine-là. Mais c'est ça. Quand j'ai connu Jacob, il faisait un pré-universitaire en cinéma au cégep de Saint-Fé. Puis moi, j'ai connu son prof à ce moment-là, Boran Richard. Puis moi, j'étais plus vieille quand même, j'avais 30 ans. Puis Boran, il devait avoir à peu près une fin trentaine. Puis il me parle de cinéma d'animation. Puis là, je fais, ben voyons donc, mais c'est tout ce que j'aime faire dans une seule discipline. Je capote. Fait que moi, j'ai 30 ans. Fait que je vais pas faire un bac en cinéma sans avoir tenté le pouls. J'ai jamais... Tu sais... Ado, là, je tripais ces vidéoclips de Soundgarden, puis tu sais, les vidéoclips des années Musique Plus très fortes, là. J'étais comme, j'aimerais ça, faire des vidéoclips de même. Tu sais, j'avais déjà cet élan-là au niveau créatif. Fait que j'ai fait, je vais aller voir au cégep, voir en cinéma si j'aime ça. Si j'aime pas ça, ça sera 2 ans, puis c'est pas grave. Et j'ai capoté.
J'ai capoté ma vie. Je suis allée faire le BIA après ça à l'Université du Québec à Chicoutimi. OK. Le bac interdisciplinaire en art. Ce qui était beau avec ça, c'est que, mais c'est en spécification cinéma, vidéo. OK. Fait que c'est des cours en cinéma, mais tu fais ton bac. Ton bac gravite aussi au niveau performance, art visuel, conception sonore. Tu peux vraiment faire ton bac selon tes besoins quasiment, tu sais. Fait que c'est vraiment trippant. Fait que j'ai fait un bac en cinéma interdisciplinaire en art. Puis, c'est ça. Fait que moi, je me disais, genre, ça me fait bien rire. J'étais monoparentale avec 2 enfants, tu sais. Puis je me disais, moi, dans la vie, je veux faire du cinéma. Je suis en train de m'endetter pour faire du cinéma à Dolbeau-Mistassini. C'est faisable, ça, hein? Je dis ça de manière très sarcastique. Mais c'est vrai, quand on le voit comme ça, tu te dis, hey, je suis en train de sauter en bas d'une falaise. Qu'est-ce que je fais? Écoute, il fallait que j'y croie, là. Fallait que j'y croie, là. Hey, moi, j'étais bac à temps plein, là, avec 2 enfants, là. Hey, c'est de l'ouvrage déjà un bac sans enfants, imagine c'est ça. Tu sais, fait qu'aujourd'hui, avec du recul, je me dis, wow, mais elle tape dans le dos, t'es bonne parce que plus jamais que j'en ferais ça de ma vie. Tu sais, dormir des 2 heures, travailler de nuit pour pas travailler avec mes enfants, puis profiter de mes enfants au maximum, tu sais. Mais, Ouf, hein? ouais, fait que je l'ai fait. Puis, ben, c'est ça. Quand j'ai sorti du bac en 2018, ça fait pas si longtemps. Non? Oui, en 2018, j'ai sorti du bac. J'ai fait ma première demande de financement. Je l'ai eue. Puis après ça, c'est un feu roulant de beau, projets. Hein? J'ai eu ma série web Bon avec Télé-Québec, puis le Calque. Puis après ça, là, c'est ça. Là, je suis en train de travailler sur Au cœur du remous, puis Les femmes savent danser, mon 4e film. Fait que c'est un peu fou quand je pense. C'est hot. Tout était tellement aligné. C'est comme si c'était dû pour arriver comme ça. Oui, fallait. Mais tu sais, à travers ça aussi, parce que tu sais, au début, quand tu commences en cinéma, surtout en région, il faut que tu aies plusieurs cordes à ton arc, tu sais, parce que quand il n'y a pas de financement, comme je dis, il faut que tu fasses quelque chose pour vivre. C'est sûr. Là. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai remplacé Boran quelques fois au Cégep à Saint-Fé en cinéma. J'adore ça quand je peux enseigner. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais je ne ferais pas ça dans la vie non-stop, tu sais. Une fois de temps en temps. J'ai trop besoin de créer. Quand Boran a besoin de moi, je suis là. Mais quand il n'y a plus besoin de moi, je me retourne chez nous puis je crée. Mais c'est cool quand même que tu puisses diversifier comme ça pour répondre aux besoins de rémunération parce que c'est une réalité. Là, je pense que personne ne peut y échapper. Personne ne peut y échapper, mais honnêtement, je suis vraiment fière de dire que depuis 2020, je vis très bien de mon art en région. Je vis très bien de mon art en région. C'est ça, je suis fière. J'ai payé des broches à ma fille. Je suis très contente de dire ça. Ça coûte tellement cher. En plus, des broches, il faut être... avec le père de ma fille aussi, on a payé à 2. Mais tu sais, je suis vraiment fière de pouvoir dire que je vis de mon art en région chez moi. C'est une fierté. Tu sais, mon guess de dire, OK, je suis en train de faire un bac en cinéma, moi, là, à 30 ans, tu sais, je suis en train de faire ça. Puis j'ai cru en mon pari, tu sais. J'ai fait, OK, je fais un pari que je vais y arriver, puis j'y suis arrivée. Fait que je suis vraiment, vraiment fière de ça. C'est une belle réalisation. Félicitations. Pour vrai, je pense que merci. ça vaut... Merci. C'est magnifique. Puis là, tu t'en as parlé un petit peu de... Tu sais, on est en région, fait que là, tu as la chance de pouvoir vivre de ton art, comme tu l'as si bien dit, mais j'imagine que ça doit apporter des difficultés ou autant aussi des belles choses. C'est quoi, mettons, les pour et les contre, ou en tout cas, peu importe comment qu'on les appelle de ce volet-là, parce que je pense que, je sais pas, mais j'imagine que créer dans un centre comme Québec ou Montréal, les opportunités sont peut-être plus faciles qu'ici en région, en tout cas. J'imagine. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est le cas. Là. Bien, certainement, il y a plus de... Tu sais, on parlait tantôt de financement ou d'aide ou de producteurs. Tu sais, il y a plus de ressources, peut-être, je dirais, dans les grands centres. Par contre, et je dis un très gros par contre, moi, je travaille d'où je veux, tu sais. Une fois que mon film est tourné, tu sais, je pars avec mon matériel puis je travaille d'où je veux. Fait que je sois ici à Dolbeau-Mistassini, à Montréal ou en Gaspésie. Ça ne change rien. Oui, c'est vrai. Je peux vraiment travailler d'où je veux. L'autre, je vais dire beaucoup plus de pour dans mon cas. Je suis avec mes enfants non-stop. J'ai pas comme forcé la main j'ai une très belle relation avec la part de mes enfants. J'aurais pas voulu être celle qui dit « Je dois déménager dans un grand centre. Est-ce que vous me suivez? » Et j'étais incapable d'être loin de mes enfants. Fait que, puis je voulais pas leur imposer cette décision-là. Je voulais qu'ils soient proches de leur père aussi. Donc, pour moi, c'était comme non négociable. Je vais travailler en région, mon art en région. Mais l'autre pour, c'est que ça force à être créatif, là.
ça force à être créatif. J'imagine. Puis, on a plus de ressources qu'on pense. Si je prends la bande Son Image qui distribue mes films, sont à Saguenay, qui donne aussi du soutien en pré-production, en post-production, en production. Ils lancent des appels de projets, plusieurs appels de projets par année, sont formidables. C'est une belle source, un beau soutien à la bande Son Image. Ils ont distribué mon film Elle. On est en pourparlers là, pour mes projets. Sont extraordinaires, la bande Son Image. On a des ressources ici aussi. Puis le dernier pour, et non le moindre que je dirais, c'est qu'on a des artistes ici incroyables. J'ai travaillé sur mes 2 premiers projets. Moi, j'ai besoin de concepteurs sonores. Mes films, là, quand j'y dessine, il n'y a pas de son. Là. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Fait que, tu sais, il est tant que je suis seule sur mon projet, moi, il ne vit pas. Là. Il vit visuellement, mais pas au niveau de la sonorité. J'ai travaillé avec Cédric Cadoret-Martel sur Bon, puis sur Elle, mon premier film. Je travaille en ce moment avec Nicolas Baudouin, Bobo Ono, sur Au cœur du remous, mon documentaire. Puis là, je vais travailler avec Fred Fortin sur mon film Les femmes savent danser. J'ai travaillé avec Mélanie Savard en direction artistique. J'ai Emily Wilson qui vient aussi d'ici, qui a été ma danseuse pour mon film. Il y a des artistes. Tu sais, je veux dire, on a des créateurs extraordinaires ici au Lac-Saint-Jean, dans le nord du lac. Je vais dire dans le nord du lac, parce que c'est encore plus... C'est riche chez nous au niveau des créateurs. Puis, on est une petite communauté. Puis, en tant qu'artiste, pour moi, il n'y a rien de plus formidable que de dire j'engage quelqu'un de chez moi. Tu sais, je permets à un artiste de... C'est pas facile de vivre de son art en région, mais moi, j'ai envie de permettre à des artistes de travailler dans leur art chez eux, tu sais. On est à Dolbeau-Mistassini, tu sais, de dire, hey, on va aller prendre une bière au coureur, on va jaser du projet, puis après ça, tu pars dans ton studio chez nous. Moi, je suis chez nous, dans mon studio. Puis si on veut se voir, ça prend 3 minutes, on est rendu chez l'autre, tu sais. Ouais, c'est extraordinaire. C'est vraiment, là. Fait que, puis la tranquillité d'esprit d'être aussi dans le nord du lac, il n'y a rien de plus propice à la création qu'un environnement comme dans lequel on est, tu sais. On n'est pas overstimulé. On n'est pas overstimulé. C'est ça, oui, absolument. Puis moi, j'ai la chance. Simon est en humour, fait qu'on a un appartement à Montréal. Fait que j'y vais à Montréal, tu sais. Mais j'y vais par plaisir parce que je n'haïs pas ça. À Montréal, j'aime ça. Mais quand même, je vais lancer quelque chose en l'air. J'aimerais ça travailler avec l'ONF, au moins pour un projet dans l'avenir. L'ONF est basé à Montréal. OK. C'est assez extraordinaire. En tout cas, ça, c'est un rêve que j'ai. C'est quoi? Parce que, tu sais, je connais pas. L'Office national du film, en fait. Oh. Tu iras fouiller là-dessus. Oui. Là. Je ne veux pas me faire la porte-parole. Je ne veux pas parler de leur mission en n'étant pas trop sûre de ce que je dis. Mais ils réalisent beaucoup de films, en fait, documentaires et en animation, ce qui est totalement mes branches. Fait que j'aimerais beaucoup ça, faire un projet avec l'ONF. Je lance ça en l'air. On lance ça dans l'univers. On lance ça dans l'univers, mais c'est ça. Fait que travailler chez nous, en région, pour moi, je veux dire, on a acheté une maison, moi puis mon chum, l'année passée, puis parce qu'on se disait, on va aller rester à Montréal, t'es en humour, je suis en cinéma, ça va être mieux, mais on a eu un vertige, puis on a dit non. On se garde une maison au lac, puis on garde l'appart à Montréal, puis on vit les deux, tu sais. Ben, c'est les deux aspects. C'est le meilleur côté des deux mondes. plus vivant de Montréal, puis le côté plus terre-à-terre de notre coin. Oui, mais je vais tout le temps créer chez moi. Tout le temps, si je peux. On a parlé un peu de tes études. Fait que là, tu as étudié à Chicoutimi, dans le fond. Fait que ça se peut, tu sais, être pas si loin puis quand même étudier dans ce domaine-là. T'as pas dit aller à Québec ou à Montréal pour étudier dans le domaine? Ce que je dirais, moi, j'ai l'humble, je dis très humble mission de créer chez la relève artistique l'espèce de... J'aimerais ça qu'ils comprennent ou qu'ils croient que c'est possible de faire de l'art en région. Puis je vois tellement, puis j'ai tellement envie d'artistes rochers. C'est dur ici, mais en même temps, comme je disais tantôt, tout est à créer. T'sais. Puis les gens sont généreux, les gens sont ouverts d'esprit. Si tu as un projet, les gens embarquent pour vrai en général. Mais par contre, il faut voir c'est quoi tes envies, c'est quoi tes besoins, tu sais. Le BIA à Chicoutimi, pour moi, c'était extraordinaire, tu sais. Fait que oui, c'est possible d'étudier en cinéma. Il y a des super bonnes écoles d'art aussi. Moi, le BIA, c'était extraordinaire pour moi, là. Pour vrai, parce que oui, je faisais du cinéma. Beaucoup dans la pratique, beaucoup de théorie, mais beaucoup de pratique. Mais en même temps, je faisais des performances artistiques. Il y a le théâtre aussi, il y a la branche en art visuel. Tu sais, fait que c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, je suis une artiste multidisciplinaire. Fait que je me serais peut-être emmerdée à être à Concordia, à Montréal, à être vraiment plus dans le technique, l'image réelle, tu sais, le cinéma comme
je sais pas, la production visuelle plus mais je veux pas dire conventionnelle, là, mais en image réelle, je te dirais. Peut-être que je me serais peut-être plus emmerdée là, d'être dans l'image réelle non-stop parce que je suis une artiste visuelle, tu sais. Fait que tu as pu toucher un peu à tout. J'ai pu toucher à tout. Puis je me suis rendu compte à l'université que ça, je le savais pas, mais que j'étais vraiment une technicienne. J'aime ça faire du montage, j'aime ça faire de la conception sonore, j'aime ça tenir une caméra dans mes mains, j'aime ça faire de l'image réelle aussi. Puis ça, je pensais pas. C'est de faire confiance. Un peu comme je disais avec le calque tantôt, j'haïssais ça, faire ça, mais c'est devenu mon médium. Ben faut faire confiance faut essayer ce qu'on n'aime pas, tu sais. Parce que ça fait qu'on se découvre des capacités, qu'on prend confiance. Comme, hey, moi, j'aime ça faire du montage. Là, tu comprends pas, Ève? Moi, faire du montage, m'asseoir puis dire, est-ce qu'il y a le plan sur 24 images secondes, est-ce qu'il y a une image seconde qui va mourir ou qui va rester? Hein, Cynthia, tu me comprends? Hein? Est-ce qu'elle va rester? Je suis une toquée, là. J'adore ça, faire ça. Fait que je savais pas que j'étais une technicienne, tu sais. Fait que les études, ça permet ça. De se découvrir. Ça permet de se découvrir, ça crée des contacts aussi. Puis il y a des excellentes écoles. Le Cégep de Saint-Félicien, là, c'est vraiment beau. Ce que Boran, il fait, j'ai fait un peu de publicité, là, mais c'est pas... Boran, il a vraiment créé le programme en lettres de communication en cinéma, mais il fait vraiment une spécificité cinéma d'animation. OK. C'est vraiment quelque chose qui démarque le Cégep de Saint-Fé en ce moment. C'est que pourquoi tu irais étudier à Saint-Félicien? C'est un peu ça l'enjeu quand tu es dans le nord du lac. Ben, pour faire du cinéma d'animation. Faut que tu te démarques. Fait que lui, il l'a fait avec ça. Il l'a vraiment fait. Il a créé un programme extraordinaire. Puis là, il part son festival à Saint-Félicien avec Rosalie Gay. Ça va être Anime sur le lac, le festival de cinéma d'animation à Saint-Félicien. Fait que ça, c'est chez nous, tu sais. C'est capoté, là. C'est le 8, 9, 10 août cet été que ça commence, le festival. Un peu, je sais pas si vous connaissez Regard sur le court-métrage à Chicoutimi. Oui, ça, je l'ai déjà entendu. Le quatrième plus grand festival en Amérique du Nord de court-métrage, là. C'est chez nous, tu sais. On est bien équipés, là, en région ici, là. On est vraiment en cinéma, là. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Je pense qu'on est mal informé parce que, tu sais, dans ce que tu as dit, j'ai entendu quelques petits trucs que j'ai déjà entendus ailleurs, mais tu sais, vraiment pas. Puis c'est un domaine que je trouve tellement magnifique, puis j'aimerais ça en apprendre plus, mais où est-ce que tu vas la chercher? Cette info-là. C'est ça, il n'y a rien de centralisé, fait que c'est comme... Absolument. Tu sais, comme moi, mes films, les gens ne savent pas, mais une fois que j'ai fini mes films, comme je disais tantôt, ça reste pas dans mon ordi. L'objectif, c'est de faire rayonner ces films-là. Puis moi, je fais du court-métrage. Ben la première année, en général, moi, j'ai un distributeur parce que distribuer des films, c'est un travail en soi, là. C'est tout que... Fait que l'objectif, c'est que ton film soit vu dans le plus de festivals possible. C'est très, très... ben, tu sais, mais tout le monde a accès à ces festivals-là. Ben oui, le Festival Regard, il y a les comme moi, dans mon cas, je suis allée au Sommet de l'animation, je suis allée au Rendez-vous Québec Cinéma à Montréal, mais sinon, c'est à travers le monde. Elle, il est allée dans 22 festivals, dans 11 pays différents. Ouais, c'est fou! Fait que le film va tourner pendant 1 an, 2 ans. Elle, il a roulé pendant 3 ans dans les festivals. C'est complètement fou. Et après ça, il y a les salles de cinéma, il y a les cégeps, les universités. Fait que le film est diffusé comme ça. Fait que quand le monde me dit « Est-ce qu'on peut le voir sur Internet? » Ben non. Tant qu'il est en festival, on ne peut pas le mettre sur Internet. Ah ouais, hein, je savais pas ça. C'est ça. Fait que, puis c'est ça l'objectif, par exemple, pour quand je demande un financement au CAL puis qu'ils me disent « Ça va être quoi les retombées? » Ben, les gens vont dire, c'est-tu payant faire des festivals avec ton film? Non, c'est pas pour ça qu'on fait ça. T'sais. Le film est fait. Après ça, le distributeur le distribue dans les festivals. Plus il fait de festivals, plus il y a une grande notoriété, plus il rayonne, plus le calque rayonne, plus toi, après ça, tu vas être propice à avoir des subventions. T'sais. Okay. Si tu montres que ton travail se promène puis rayonne, c'est donnant-donnant. Tu rayonnes, le calque rayonne. Tu as des bons projets, il te refinance. Tu rends un projet qui ressemble à ce que tu as pitché dans le financement. Ils sont contents, tout le monde est content. Fait que c'est un peu je comprends comment que la roue tourne. Okay. La roue tourne un peu comme ça. Là, c'est très vite dit, là, comme ça. Oui, mais ça, on comprend un peu comment ça fonctionne. Fait que après ça, bon, j'ai elle. Après ça, j'ai ma série web avec Télé-Québec. Elle a passé sur la Fabrique culturelle. Elle a fait 3 festivals aussi. Bien là, après ça, Mélanie, elle a 2 projets en arrière d'elle qui ont rayonné, qui ont bien été. Là, elle pitch un autre projet. Ah, bien, on va y faire confiance parce que ça a bien été, mais son projet, il est bon. Si mon projet, il est de la merde, ils le prendront pas. Ouais, non, je comprends, c'est sûr. Fait que c'est un peu une grosse roue qui tourne. Mais ça, les gens, ils voient les fameux lauriers de festival qu'on voit passer, là.
ben là, ils voient ça passer sur Facebook, puis ils savent pas trop c'est quoi. Mais ça, à chaque fois que j'en mets, c'est que mon film est parti dans un festival qui est reconnu. Puis c'est des festivals qui sont reconnus par les pairs, qui sont reconnus à l'international ou reconnus au niveau du Canada ou peu importe, les États-Unis. Mais c'est ça. On le sait pas, ça, là. Non. Tu viens de m'expliquer, fait que maintenant, je le sais. Puis, tu sais, faudrait avoir plus d'informations sur tout ça. Mais, tu sais, comme regard, c'est quand je disais aux gens tantôt d'être curieux, c'est tellement trippant. T'es là pendant 4-5 jours à juste écouter des courts-métrages. Ce que j'aime du court-métrage, c'est que dans une projection d'une heure et demie, tu vas en avoir 3, 4, 5, 6, 7, tu sais. Ouais, fait que t'écoutes des films pendant 5 jours, puis c'est 3, 4, 5 projections par jour, c'est capoté, là. Tu peux parler avec des cinéastes, puis justement, c'est démocratiser un peu ce type d'art-là qui est le cinéma, tu sais, puis de rendre ça accessible aux gens, d'entrer dans l'univers des cinéastes, c'est capoté. C'est capoté. Il va y avoir Anime sur le lac, là. Allez-y. Hey, c'est fou! Au mois d'août, là. Allez découvrir si proche, en plus. Oui, à Saint-Félicien. Hey. Qui sait, ça va devenir un festival international aussi jamais. gros que Regard. On sait se croise jamais. les doigts. Ouais. C'est très cool. Ouais. Très, très cool. Là, j'ai plus de questions. Ben écoute. Fait que je suis comme, est-ce que tu as quelque chose par rapport à ton domaine, par rapport au milieu de l'art et de la culture? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ça dire? Qu'est-ce que je dis? Ben, j'ai dit beaucoup de choses. Hein? Beaucoup de belles choses. Moi aussi, j'ai chaud. Merci. Ben, écoute, merci à toi pour la tribune. Ben, ça fait tellement plaisir. On connaît pas. Ben, des tribunes comme ça permet justement un peu de rendre ça plus accessible aux gens. Puis, tu sais, n'hésitez jamais à poser des questions aux artistes. C'est quoi que tu fais? Tu sais, de vous intéresser. Ça revient à dire un peu ce que je disais tantôt. Soyez curieux, tu sais, découvrez les artistes. Au pire, ça sera pas bon. Tu retourneras chez vous, tu chialeras un peu. Je chialais pas ces réseaux sociaux, là. Ça peut juste faire du mal aux artistes. Oui, exactement. Mais, tu sais, je vous garantis que 95% du temps, vous allez capoter. Fait on a besoin du public. Le public a besoin de nous. On en parlait tantôt qu'on était quand même, ou en tout cas, bien humblement essentiel pendant la pandémie, par exemple. Mais on a, nous, aussi besoin du public, tu sais. C'est comme une relation que tu crées, tu sais, avec... exactement, exactement. Sans public, notre art, il vit pas. Puis vous, sans art, votre vie est pas mal plus plate. Ah, totalement. Totalement. Ouais, fait que c'est donnant. Fait que, tu sais, si on jasait un peu, tu sais, j'aurais le goût de poser, tu sais, de dire ça aux gens. Hey, ça vous tente-tu qu'on jase ensemble, tu sais, qu'on partage, puis aller découvrir des artistes. Les gens n'osent pas, des fois, d'aller poser des questions ou d'aller chercher l'information. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. C'est ça le problème. On n'ose pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, des fois, juste de... comme je disais tantôt, moi, je suis quelqu'un qui aime sortir de ma zone de confort pour découvrir des choses parce que, veux pas, mais c'est ce qui fait qu'on grandit comme être humain. Mais oui, tellement. Tu sais, fait que sortir de ses pantoufles, c'était peurant, ça fait peur, c'est déstabilisant, c'est confrontant Mais moi, je me rappelle, à un moment donné, quand j'ai découvert Kid Kuna, j'ai fini sur le stage à brailler ma vie parce qu'il a pogné une corde dans moi, là, puis j'étais pas... il n'y avait pas tant d'alcool que ça, là. Ça allait bien. Mais tu sais, puis j'étais allée le voir après, puis il m'a regardé, il m'a dit, mais pauvre petite, t'es donc bien belle, toi. Puis là, il m'a fait un gros câlin, mais tu sais que t'as là, j'ai fait... Hey, j'ai dit, Kid, pour vrai, c'est ça, l'art. C'est que ça... Puis il m'a dédicacé mon vinyle, il m'a marqué « À soir, on règle des affaires ». Puis j'ai fait « Ouais, c'est vrai de ça qui se passe ». L'art, c'est viscéral. Puis oui, ça règle des affaires. Puis oui, ça permet de grandir comme société, je pense. L'art, c'est le reflet de notre société. Regardez ce qui se fait, puis c'est vraiment le reflet. Fait qu'on peut-tu mettre les deux en symbiose, la société avec son art, puis dire consommez-en, tu sais. Allez aider les artistes à vous faire vibrer, tu sais. Ouais, c'est magnifique comme phrase de clôture. Oser, créer, vivre, c'est comme faites toutes ces choses-là à la fois. Exact. Ouais. Merci tellement. Hey, merci à toi. C'est magnifique. Ouais. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.
C'est ce qui conclut la première saison du balado Territoire en mouvement. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode ou peut-être d'autres épisodes de la saison. On a eu la chance de recevoir des gens intéressants, des parcours inspirants. Peut-être y aura-t-il une autre saison, qui sait, on ne le sait pas. Puis je vais finir avec une phrase qui reflète beaucoup le bel épisode qu'on vient d'avoir. Oser, créer, vivre. Je pense que ça fait un wrap-up un peu de tout ce qu'on a entendu dans cette belle saison. Donc, merci beaucoup. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.